s'arrête et on ferme les yeux, on contemple la mer, on contemple les cieux. Venez, on s'arrête, on marche dans le... Coucou tout le monde, donc je vous retrouve pour faire ma vidéo du bilan de décembre, mois de novembre, oula. C'est vrai qu'on est déjà tard en décembre, donc c'est pour ça que je me perds un peu. Donc je m'excuse si vous m'entendez que je parle un peu du nez, si j'ai une tête un peu rouge ou pâle. Je suis enrhumée et voilà, ça veut pas trop passer, sauf qu'on est déjà le 8 décembre, j'ai pas tourné encore ma vidéo. J'ai pas eu le temps, le week-end dernier j'étais pas chez moi. Au final je pouvais pas tourner la vidéo. Et là je suis malade, alors j'ai l'impression de pas arriver à parler. Mais il faut quand même que je la tourne parce que sinon je sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir la tourner parce que le week-end qui arrive je suis pas encore là. Donc si je vous fais le bilan de mois de novembre ou mois de janvier ça va pas trop aller. Donc on va commencer tout de suite, donc même moi je me rappelle plus trop ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, c'est un peu le bazar. Donc voilà, ils sont plus un peu poussiéreux, c'est parti. Donc le mois dernier, mois d'octobre, je vous laissais, j'avais commencé donc Nanny Journal d'une babysitter de Emma McLaughlin et de Nicolas Strauss aux éditions Piment, enfin édition Françoisière collection Piment. Donc voilà, j'avais juste commencé, j'ai lu une cinquantaine de pages, ah non j'avais déjà lu 311 pages quand même. Moi j'avais lu plus de la moitié et donc là je l'ai fini. Donc c'est un petit livre chiclit qui raconte donc la vie en gros d'une babysitter qui est surtout à New York parce qu'en France c'est complètement différent en fait. Hein. J'aurais plutôt dit que c'est une jeune fille au père plutôt qu'une babysitter, mais après voilà. Donc c'était assez sympa, chiclit juste pour passer le temps. Je l'avais pris dans le train, j'avais pris au BAFA avec moi, ça allait très bien. Ensuite j'ai lu hop, donc Vers Émeraude de Kirsten Gier. Donc c'est le troisième tome de livre de la trilogie Rouge Rubis. Donc d'ailleurs il faudrait que je regarde le film. Donc voilà, déjà j'adore la couverture. Donc celui-là il est aux éditions Milan collection Macadam. Donc c'était le dernier tome, voilà, donc j'ai bien aimé, je suis contente, j'ai fini une saga, j'avais plein de sagas commencées, ça m'en fait déjà une de deux finies, une trilogie, ça se finit assez vite, ça va, je suis assez contente. Donc voilà, très bon livre, j'ai l'histoire, les personnages, faire des voyages dans le temps, ça change un peu pour un univers un peu fantasy fantastique. Donc c'était vraiment une bonne trilogie que je vous conseille. Si vous aimez un peu tout ce qui est dans le fantasy, ouais c'est ça, fantasy urbain, ce qu'on appelle, ce qui se passe un peu chez nous et un peu dans un autre monde, donc ça va un peu sur du fantastique. Ou c'est l'inverse, de genre, je ne sais jamais, je me mélange. Et donc, voilà, c'est vraiment un bon livre, j'ai vraiment apprécié de le lire. Ensuite, j'ai lu, ah oui, enfin, alors, vous allez rire, donc... Je vais vous expliquer. Donc j'ai lu April, May et June de Robin Benway aux éditions Nathan. Donc déjà Robin Benway, c'est pas Robin comme moi je lisais avant, parce que c'est une femme, c'est Robin. Donc parce que pour moi Robin Benway c'était un garçon. Puis après voilà. Donc enfin voilà, fin octobre, j'ai enfin eu mon premier coup de cœur de l'année 2014. Donc voilà, j'ai regardé un peu, puis donc j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et puis je regardais un peu, et puis je fais... Mais j'ai pas encore eu de coup de cœur cette année. Non, voilà. Je suis très difficile pour avoir des coups de cœur. Donc celui-ci en fait partie. C'est un peu jeune, mais franchement j'ai bien aimé. Donc c'est l'histoire de trois sœurs qui découvrent qu'elles ont le pouvoir. Bon, j'avoue que comment elles découvrent qu'elles ont le pouvoir, c'est un peu tombé. Enfin, voilà. J'aurais bien aimé une explication ou une meilleure façon. Mais on va pas trop critiquer parce que c'est quand même un coup de cœur. Donc je vous ai pas encore fait mes chroniques. J'ai plein de chroniques en retard. Je vous expliquerai une chronique tout à l'heure, enfin je vous en parlerai mieux, mais c'est vraiment horrible, je n'y arrive pas en ce moment. Donc voilà, c'est un bon livre, donc c'est l'histoire de trois sœurs qui ont des pouvoirs. Au début, elles ont des pouvoirs, la plus grande s'en sert pour protéger les deux plus petites, sauf que deux plus petites commencent à râler parce que la grande elle se mêle trop de leur affaire. Au final, elles vont plus ou moins s'engueuler. Et puis il y a un événement qui va faire que grâce à leur pouvoir, elles vont pouvoir se sauver les unes les autres. Voilà, donc c'est quand même un super bon livre. Ça faisait très longtemps qu'il était dans ma wishlist. C'était un des premiers que je voulais depuis j'étais assez jeune. Et voilà, du coup je suis assez contente de l'avoir lu. Je l'avais acheté il n'y a pas très longtemps, mais je voulais le lire assez vite. Donc voilà, ça m'a bien plu, ça va très bien pour des jeunes quoi. Parce que bon, même moi, j'ai bien aimé. Après je vous le conseille, hein, mais voilà, peut-être plus pour des 15-16 ans. Ensuite, j'ai lu... Hop, Belle Époque de Elisabeth Ross. Donc celui-ci est aux éditions France Loisirs. Donc voilà, il était sorti en collection R. J'aimais bien la couverture, l'histoire ne me tentait pas forcément.
Voilà, il y avait, bon, fallait que je prenne mon livre trimestriel de chez François Loisirs. Et donc j'ai pris celui-ci. Donc voilà, la couverture est restée la même, ça c'est bien. Et j'ai trouvé l'histoire très originale. Parce que moi au tout début, bon je vais vous spoiler un peu, mais c'est pas trop vous spoiler parce que c'est les premiers paragraphes et ça permettra peut-être de me faire aimer. Parce que quand on regarde la quatrième de couverture, on n'arrive pas trop à savoir de quoi ça va parler. On apprend qu'il y a une jeune femme qui cherche un emploi et qui va répondre à un emploi où c'est marqué on recherche des jeunes femmes pour faire un ouvrage facile, bienséance respectée. On se demande quel va être cet ouvrage. Bon, je vais vous le dire, en fait, ça va être des femmes qui vont servir de repoussoir. C'est-à-dire que c'est des femmes qui sont pas forcément très belles, même qui sont laides, et qui vont être mises à côté de duchesse ou autre, et du coup, ça va faire ressortir la duchesse au lieu de refaire sortir... parce que l'autre personne à côté est pas très jolie. Voilà, c'est l'histoire en général, c'est une histoire assez... En plus, c'est tiré plus ou moins des repoussoirs d'Émile Zola, parce que d'ailleurs, à la fin, il y a la nouvelle des repoussoirs d'Émile Zola. Et l'auteur raconte que justement, quand elle a lu cette nouvelle d'Émile Zola, elle s'est dit mais c'est pas possible de traiter une femme comme ça dans le temps, parce que c'est en 1889. Donc c'est... Voilà. Donc au final, je trouve que c'est quand même une assez jolie histoire. Et qui change. On n'a pas l'habitude de lire des choses comme ça. Et franchement, bah, je vous le conseille. Moi, au début, j'étais un peu réticente à le lire. Et au final, j'ai bien été contente de le lire. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu... Alors, voilà. Donc c'est aussi une acquisition du mois. Donc c'est Voyageur, le tome 2, L'Immortise d'Émilie Zanola. Donc c'est aux éditions VFB Éditions. Donc c'est la maison d'édition avec qui j'ai un partenariat. Donc là, vu qu'il y a le livre d'Émilie Zola, non c'est pas ça, d'Émilie Zanola, ça se ressemble, c'est pour ça. Qui allait sortir. Je suis la page Facebook de l'auteur, je l'ai même en ami sur Facebook. Et donc du coup je savais que son livre était sorti et j'ai tout de suite reçu le message de VFB Édition me demandant si je voulais le lire pour le chroniquer. J'ai tout de suite accepté. J'ai lu le livre très vite, en 3 jours je crois, c'est un très bon deuxième tome. On a vraiment hâte de lire le troisième tome. Là c'est vrai que je suis un peu restée sur ma faim. Sauf que voilà, je n'ai pas encore fait la chronique et là je m'en veux énormément parce qu'il est sorti le 1er décembre et j'avais fini bien avant et je me suis dit tu vas faire la chronique pour avant le 1er décembre. Sauf que j'avais des oraux qui comptent pour mon BTS, j'avais des dossiers à finir, je rentrais chez moi, il était 9h du soir, même plus, parce que je restais en cours pour terminer les dossiers, les trucs comme ça à faire. Je rentrais chez moi, j'avais pas forcément le temps d'aller sur l'ordi, les week-ends j'étais pas chez moi, j'avais pas envie d'écrire. Au final, voilà, c'est un peu le gros bazar côté chronique. J'ai plein. Là, tous les livres que je vous ai présentés, je crois qu'il n'y a que Vert Emeraude qui a sa chronique. Hein. Et si, Journal de Babysitter. Tous ceux, et là, il m'en reste encore 2 à vous présenter, ils n'ont pas de chronique sur le blog. Et du coup, voilà, je suis vraiment en retard et ça m'énerve. Donc, surtout quand c'est pour des maisons d'édition qui veulent avoir mon avis assez vite. Donc, celle-là, j'essaie de le terminer ce soir. Voilà, j'aurai un peu le temps de me caler devant mon ordi. Et j'espère. Il me manque pas grand-chose, j'ai commencé à la rédiger. Il manque un peu la fin. Donc voilà, j'espère finir vite. Donc sinon c'est un très bon deuxième tome. Le premier tome pareil, je l'avais lu en partenariat. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans le monde vivant comme nous. Et qui, quand elle dort, en fait, elle va dans un autre monde comme un rêve. Sauf qu'en fait, il s'avère que son vrai monde où elle habite normalement, c'est un monde dans les rêves. Où elle doit aider les gens par exemple, si vous faites des cauchemars, elle vient vous aider pour que ça se transforme en rêve. Ou pour vous faire passer des messages à travers ça. Et là, dans le deuxième tome, elle va chercher plus ou moins une réponse à des questions qu'elle se pose. Donc c'est vraiment un bon deuxième tome. Bon, même si on se doute de certains événements, voilà, il y a certains trucs, mais je me disais, à mon avis, celui-là, il n'est pas très gentil en fait. Mais voilà, c'est quand même un bon deuxième tome. Ensuite, j'ai lu, donc c'est aussi un achat du mois, c'était une lecture en parallèle. Donc c'est Chi, une vie de chat, le tome 5, donc de Konami Kanata, aux éditions France Loisirs. Donc voilà, c'est le tome 5 du petit manga BD. Voilà, j'ai lu en parallèle, je l'ai acheté aussi pour un achat trimestriel de France Loisirs. Ouais, enfin, j'ai l'impression de faire des achats trimestriels tous les mois. Moi, j'ai France Loisirs, il doit y avoir un souci. Donc, voilà, c'est toujours sympa, c'est Chi. Donc, lui aussi, il n'a pas sa chronique. Je pense que je ferai un truc très court parce que toutes les BD de Chi se ressemblent énormément. Donc, voilà, je sais pas trop en quoi dire d'autre. Et enfin, j'ai commencé. Alors, attendez, hop, il est sur ma table de nuit. Donc j'ai commencé à lire Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà. Donc là, voilà, vu que ça fait 8 jours qu'on a fini le mois, mais en même temps j'ai pas bien lu, j'en suis presque à la moitié. Et sinon, quand le mois s'est terminé, en gros j'en étais le film.
comme le film, à la fin de la première partie du film. Donc voilà, alors sachant qu'il est très très différent du film, dans le film il y a énormément de détails qu'on ne retrouve pas ici, ce que je trouve pas plus mal, parce que moi spécialement le film, je l'aime pas trop. J'avais acheté le livre avant de voir le film, du coup j'étais un peu réticente à lire le livre, sachant que j'ai acheté il y a plus d'1 an maintenant. Et puis là je me suis lancée, c'est pour mon challenge, ma quête challenge que je fais, j'ai perdu le nom, Quest, je sais plus quoi challenge, bref. Et je suis en alors c'est là que le mélange entre le fantasy et le fantastique. Il y en a un des deux, ça se passe dans un autre monde, et il y en a un, ça se passe dans un autre monde avec style les vampires, c'est un peu Hobbit en même temps. Bref, je mélange dans les genres. Mais celui-là faisait partie du genre, et donc je vais le lire. Donc il fallait lire un livre dont tout le monde parle. Donc la Bilbo le Hobbit, ça en parle beaucoup. En plus, il y a la sortie du film bientôt. Voilà. Donc pour l'instant, je trouve que c'est une très bonne lecture. Je n'ai pas trop le temps de lire. Je suis fatiguée les soirs, je lis 3 pages et j'ai plus envie de lire parce que j'ai envie de faire autre chose que de lire. Donc j'avance pas, même si c'est quand même une bonne lecture. Côté... Non, pas acquisition. Côté lecture du mois, c'est tout. Donc j'ai quand même pas mal lu. Je pensais pas trop autant lire et au final, j'ai pas mal lu. Et donc sinon, j'ai acquéri. Donc ça, c'est un livre que ma mère, elle a acheté pour elle. D'ailleurs qu'elle est en train de le lire et que je lirai quand même parce qu'il m'intéresse. Donc c'est Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans. Donc de Malala Yousafzai aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, c'est la jeune fille là, qui a 16 ans je crois, qui a eu un prix Nobel pour avoir aidé voilà, pour l'éducation. Donc c'est une biographie. Voilà, ma mère est en train de le lire, je pense pas le lire tout de suite. Mais il m'intéresse donc je le lirai. Et donc j'ai aussi eu Les Voyageurs, le tome de Lee Mortis. Et j'ai aussi eu donc Chi, le tome 5. Et j'ai acheté donc 13 à table. Alors, de 13 auteurs. Donc Françoise Bourdin, Maxime Chatham, Alexandra Lapierre, Agnès Ledigue, Gilles Le Gardinier, Pierre Lemaître, Marc Lévy, Guillaume Musso, Jean-Marie Perrier, Tatiana de Rosnay, Éric Emmanuel Smith, Franck Thielez et Bernard Weber. Donc c'est les petites nouvelles, c'est le livre au profit des Restos du Cœur. Donc quand j'ai vu ça sur internet, je me suis empressée d'aller l'acheter le lendemain. 5 € pour 3 repas distribués, c'est vraiment pas cher. En plus il y a plein d'auteurs qui s'y sont mis dedans, moi je trouve ça génial. J'ai compté sur les 13 auteurs, j'en ai lu, je crois qu'il y en a sur tous les auteurs, il y en a 3 que je connais pas du tout de nom. Et sur les autres, il y en a au moins 8, je crois, où j'ai déjà lu un de leurs livres. Donc, au final, je suis assez contente. Donc, j'espère que ça sera bien. Donc, voilà, franchement, c'est pour les Restos du Cœur. 5 €, ça coûte pas grand-chose. Voilà, je pense que c'est des petites nouvelles avec différents trucs. Donc, je pense que l'histoire peut plaire un peu à tout le monde. Donc, franchement, si vous voulez faire une bonne action, on va dire, allez l'acheter parce que, voilà, c'est pas grand-chose pour donner à manger aux gens. Donc, voilà, c'était mon petit moment bénévolat. Donc voilà, donc pour ce mois-ci c'est tout. Là le mois de décembre, comme vous voyez, je suis pas là pour l'instant je suis pas trop là les week-ends. Au final j'ai pas trop le temps de lire, les soirs je rentre, je suis fatiguée, je dors, je lis pas. Il y a les vacances qui vont arriver. La première semaine pour Noël je suis chez moi, la deuxième semaine je suis chez mon copain, donc je vais sûrement pas lire, sauf dans le train. Le bilan du mois de décembre arrivera je ne sais pas quand, pareil que top et flop de l'année qui arrivera je ne sais pas quand. Au mois de janvier prochain, au mois d'avril peut-être. Non. Donc voilà, j'espère quand même vous finir de m'écrire. Je recommence. J'espère quand même finir de vous écrire les chroniques qui sont en retard, sachant que avec tous mes retards, ma page Facebook, mon blog n'est plus du tout actif, il n'y a plus aucune visite. Donc déjà que je n'ai pas beaucoup, alors plus du tout en avoir, c'est pire on va dire. Donc voilà, j'espère que vite rattraper tout ça et je suis désolée du retard que j'ai pris sinon. Je vous fais à tous des bisous, je vous souhaite des bons cours, des bonnes vacances de Noël, parce qu'on ne se reverrait pas. Un bon Noël, un bon réveillon de jour de l'an et puis je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao.